Alléluia, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Que toute la gloire et l'honneur soient à lui et à lui seul pour des siècles et des siècles. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu vous bénisse pour votre disponibilité sans cesse renouvelée. Vous êtes les bienvenus à ce programme de Prions ensemble de la télévision Impact TV. Ces moments de prière sont comme un sacrifice agréable à Dieu. Et nous avons la foi qu'encore aujourd'hui, Dieu va recevoir nos prières qui seront comme un parfum de bonne odeur pour la gloire de son nom. Nous voulons apprécier et honorer notre très cher papa et notre très chère maman, Karambiri. Nous voulons prier que Dieu, dans sa grâce, continue de vous assister, de vous soutenir et de vous protéger. Qu'il vous donne la longévité, la bonne santé et qu'il vous donne de pouvoir être toujours un canal de bénédiction et de grâce pour la nouvelle génération et pour le peuple de Dieu d'une manière générale. Nous disons merci aux responsables de la télévision Impact TV. Et nous disons merci à l'ensemble du personnel, toutes ces personnes qui sont sur la scène et derrière la scène pour que tout puisse aller comme il se doit et que l'évangile puisse atteindre les quatre coins du monde entier. Que le Seigneur continue de vous bénir au nom de Jésus. Je voudrais également prier que Dieu, dans sa grâce, continue de manifester sa miséricorde et sa bonté dans la vie de notre assemblée, l'église du temple militaire, qui, par leur amour et leur soutien, nous permet d'aller de l'avant dans l'œuvre de Dieu. Avant de lire dans la parole de Dieu, nous voulons recommander ces moments au Seigneur, que dans sa grâce, il nous assiste au nom de Jésus. Prions. Notre Père et notre Dieu, c'est un honneur et un privilège pour nous de nous retrouver encore autour de ta table ce matin, afin de pouvoir t'écouter et afin de pouvoir te prier pour ces sujets qui nous tiennent vraiment à cœur. Ta parole nous dit de prier sans cesse. Ta parole nous dit de prier, car nous savons que par la prière, les choses changent. Par la prière, des choses extraordinaires se passent. Par la prière, les portes s'ouvrent. Père éternel, nous voulons compter sur toi pour qu'aujourd'hui encore, tu nous assistes de bout en bout pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Alors, nous allons faire une lecture et très sportivement dans Matthieu chapitre 14, à partir du verset 22. Il se pourrait que la lecture soit un peu longue, mais nous allons y aller. Aussitôt après, il obligea les disciples de monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la barque pour prier à l'écart. Et comme le soir étant venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, « C'est un fantôme. » Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. » Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?»
et ils montaient dans la barque et le vent sécha. Et c'est ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Et pour pouvoir situer le contexte avant d'aller plus loin pour la prière, nous voyons que Jésus, qui a appris que son cousin Jean-Baptiste venait d'être décapité, était dans la tristesse. Et c'est pourquoi il décida de se retirer dans une barque pour aller dans un certain lieu, afin peut-être de mener son deuil. Mais la Bible dit que quand il est sorti de la barque et qu'il a voulu poser le pied sur la terre ferme, il s'est rendu compte qu'il y avait une foule immense qui était assemblée et qui l'attendait. C'est pour ainsi dire que les gens se sont renseignés et à pied, ils ont marché. Peut-être qu'ils ont couru. Quand Jésus les a aperçus, il était ému de compassion. Et il a commencé à les enseigner, il a commencé à les guérir, il a commencé à les délivrer. Il les a sauvés. Et plus tard, il va les nourrir. Et on pouvait compter 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Bien-aimés frères et sœurs, c'est après tout cela que Jésus a pris la décision d'obliger ses disciples de monter dans la barque et de le dévancer. Et là, il prendra le soin de renvoyer la foule. Nous pouvons dire, sans nous tromper, que Jésus, dans son omniscience, savait que les disciples allaient rencontrer des difficultés sur la mer. Malgré cela, il les a obligés. Malgré cela, il les a sommés, il les a dit d'aller. C'est certain qu'il savait ce qu'il allait faire, mais les disciples ignoraient cela. Souvent, il y a des situations dans la vie, lorsque nous regardons humainement parlant, on a l'impression que Dieu nous a fait la force. Par exemple, quand nous considérons notre situation nationale, on pourrait se poser la question, qu'est-ce que le Burkina Faso a fait pour vivre cette situation difficile? On pourrait se poser la question, pourquoi tous ces morts, pourquoi ces blessés, pourquoi ces déplacés, pourquoi ces veuves, pourquoi ces orphelins, pourquoi cette vie difficile, pourquoi ces victimes de la barbarie humaine? Voilà 10 années vraiment difficiles pour nous. Mais un homme de Dieu du nom de Mark Finlay, dans son ouvrage « Espoir en temps de crise, secret d'une vie épanouie dans un monde brisé » déclarait ceci, je cite, « Dieu ne cause pas ces catastrophes, mais il les utilise pour attirer notre attention sur la fragilité de la vie. Ces catastrophes nous poussent à genoux pour chercher la seule source de sécurité qui est en Christ et les promesses de sa parole. » Fin de citation. Les promesses de Dieu pour le Burkina Faso sont oui et amen. Et c'est pourquoi nous nous exhortons à la persévérance dans la prière. Aujourd'hui, quand nous considérons la vie de l'Église corps de Christ, nous voyons que par endroits la confusion règne. On se pose des questions. Pourquoi l'Église est en perte de vitesse? Souvent, nous reversons cela dans le compte de la souveraineté de Dieu et on se dit, Dieu est souverain, il fait ce qu'il veut, il n'a de compte à rendre à personne. Ce qui est certain, c'est que si nous prions, Dieu fera quelque chose. Et c'est la raison de notre présence ici, afin de prier et intercéder. Alors nous allons prier pour la nation, prier pour le corps de Christ, prier pour nos familles, que Dieu dans sa grâce entende nos prières et qu'il nous exauce au nom de Jésus. Pour ce qui est de la prière pour la nation, nous rendons grâce à Dieu pour nos autorités, pour nos forces combattantes, pour notre peuple. Alléluia. Grâce à Dieu et aux efforts, au sacrifice de nos vaillants combattants, nous voyons que 71% du territoire est sous contrôle. Et aujourd'hui, nous allons prier pour les 29% restants. Et demander à Dieu qu'il donne les moyens pour achever le combat. La parole de Dieu déclare dans Jérémie 1, 19, « Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je suis avec toi. » Alléluia, dit l'Éternel. Nous sommes dans cette situation, Dieu est avec nous. C'est pourquoi, bien-aimés, prions ensemble.
Ton nom est l'Éternel des armées. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce pour notre nation, le Burkina Faso. Nous voulons te rendre grâce pour ces avancées majeures dans la sécurisation du territoire. Merci pour toutes ces villes et ces villages qui ont été libérés et sécurisés grâce à la bravoure de nos forces de défense et de sécurité et de nos volontaires pour la défense de la patrie. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ces populations réinstallées. Nous voulons te dire merci pour les familles qui sont à nouveau réunies. Nous voulons te dire merci pour ces enfants qui sont retournés à l'école. Merci pour ces enseignants qui ont repris les cours. Merci Seigneur pour les agents de santé qui soignent et qui accompagnent les populations à travers une prise en charge adéquate. Merci pour la vie qui reprend son cours normal dans cette localité. Père éternel, nous voulons te dire merci pour ceux-là qui ont sémé et qui ont pu récolter cette saison, car c'est une grâce pour ces personnes. Nous voulons te dire merci, ô notre Dieu, pour tout ce que tu as fait jusqu'ici pour notre nation. Seigneur, et nous venons te prier pour toutes ces personnes que tu as placées à la tête de ce pays. Nous voulons te prier pour ces personnes investies de pouvoir et d'autorité. Donne-leur la capacité, donne-leur assez de moyens, donne-leur la sagesse nécessaire afin qu'ils conduisent le Burkina Faso à bon port. Notre Dieu, nous savons que les vents sont contraires, comme ça a été le cas des disciples dans la barque. Nous savons que l'adversité est de taille. Nous avons la foi que notre Seigneur Jésus n'est pas loin. Seigneur, tu es là avec nous. Et nous prions que tu menaces maintenant les vents et que tu menaces les flots de la mer afin que le calme puisse revenir dans toutes ces zones et surtout pour les 29% du territoire qui nous reste. Nous prions que la peur finisse et nous prions que la crainte disparaisse. Nous prions que les pleurs cessent maintenant et nous prions que le moment de deuil se change en moment de joie. Oh, notre Père et notre Dieu, nous voulons te prier encore et encore pour toutes nos forces combattantes qui sont engagées sur le terrain. Nous te demandons de les protéger, car ces personnes travaillent à notre protection. Nous prions que tu veilles sur nous, car eux-mêmes, que tu veilles sur eux, car ils veillent sur nous. Nous prions, Seigneur, que tu les protèges. Oui, nous prions que tu sois leur sécurité. Eux qui travaillent pour sécuriser les personnes et les biens. Nous prions, mon Dieu, mon roi, pour leurs familles qu'ils ont abandonnées pour être là où ils sont. Nous prions afin que tu puisses t'occuper de leur famille. Nous voulons te demander, Seigneur, que ta grâce et ta faveur soient leur partage. Nous voulons prier aussi pour la cohésion sociale dans notre pays. Parce que nous savons, mon Dieu, mon roi, que cela également contribue à la paix. Nous prions dans le nom de Jésus que les cœurs se tournent vers toi. Nous prions, Seigneur, que l'amour les uns pour les autres renaissent dans le nom de Jésus. Nous prions que la haine, nous prions que les discours de haine, nous prions que les appels à la violence cessent maintenant au nom de Jésus-Christ. Et que tous les Burkinabés se donnent la main d'association pour travailler à ce que la paix, à ce que la sécurité, à ce que la prospérité soit notre partage au nom de Jésus. Notre Dieu, nous voulons te rendre grâce et nous avons la foi que tu nous entends et nous avons la foi que tu nous as déjà exaucé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, nous savons que ce n'est pas facile, mais Dieu fera toujours grâce. Nous en avons la certitude. Et notre deuxième sujet de prière va porter sur la prière pour le corps de Christ. Dans Matthieu chapitre 16, verset 18, la Bible déclare, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Alléluia. Prier pour l'église corps de Christ, c'est prier aussi pour les dirigeants. C'est prier pour ses membres. Nous vivons les derniers temps et nous savons que Satan, comme la Bible nous le relate, a
n'a plus de temps. Le temps lui est compté. Et c'est pourquoi il envoie la persécution afin d'empêcher la réforme de l'Église, le réveil de l'Église, le rayonnement de l'Église. Nous allons prier et demander également à Dieu d'agir dans toutes les autres confessions religieuses pour que véritablement nos dirigeants, nos leaders coutumiers et religieux puissent tenir le même discours pour que le Burkina Faso soit un pays où il fera toujours bon vivre au nom de Jésus. Prions ensemble. Ô notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous voulons te rendre grâce pour la vie du corps de Christ. Merci pour tous ceux-là qui confessent ton nom ici au Burkina Faso, qui confessent Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Merci pour ceux-là qui peuvent vivre leur foi et qui peuvent témoigner partout qu'ils ont Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Mais nous voulons également te prier pour toutes ces personnes qui ne peuvent pas afficher leur foi en public, pour une raison ou pour une autre, mais qui dans leur cœur, mon Dieu, mon roi, t'aime. Et tu sais qu'ils t'aiment, tu sais qu'ils t'appartiennent. Nous voulons te prier dans un premier temps pour nos dirigeants. Père, il t'a plu de les choisir et de les porter à la tête de l'Église. Que ton Saint-Esprit leur communique la sagesse, l'intelligence, la connaissance, le courage et la crainte de Dieu, afin qu'ils réussissent leur mission dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que même le séjour des morts ne pourra rien contre ton Église. Soutiens toutes ces églises qui souffrent en raison, et pour une raison ou pour une autre. Soutiens toutes ces églises où il n'y a pas la paix. Père, nous prions que ta paix revienne dans ces églises-là. Qu'elles ne soient pas divisées, mais qu'elles puissent être unies. Et afin que le monde puisse voir que nous nous aimons. Mon Père et mon Dieu, que l'amour fraternel soit une réalité dans le nom puissant de Jésus. Et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste davantage. Père éternel, nous voulons prier pour tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Tu les connais. Tu connais leur situation. Tu connais leurs difficultés. Père, tu peux les aider afin que leur foi ne défaille pas. Qu'ils continuent de te suivre et de te servir. Et que tu ouvres les portes, que tu donnes plus de possibilités pour que ces personnes puissent vivre pleinement leur foi. Au nom de Jésus. Nous voulons te prier également pour toutes les autres confessions religieuses. Père éternel, qu'il y ait la paix, qu'il y ait la bonne cohésion dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ce que tu le fais. Gloire et honneur te soient rendus pour ce que tu le fais. Pour ce que tu as compassion de ton Église. Pour ce que tu jettes un regard favorable sur ton Église. Pour ce que tu ne laisses pas ton Église s'enfoncer. Pour ce que tu ne laisses pas ton Église se noyer. Mais pour ce que tu la tiens par la main. Et pour ce que, Seigneur, tu l'aides à arriver à destination pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Nous voulons te dire merci et te rendre grâce, car nous savons que tu nous entends et tu nous as déjà exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et notre prochain sujet de prière, nous allons prier pour nous-mêmes et pour nos familles. Bien-aimés, nous savons que Pierre, aussi longtemps qu'il avait les regards fixés sur Jésus, il pouvait marcher sur les eaux. Portons nos regards sur Jésus, quelle qu'en soit la situation autour de nous. Ne regardons pas aux problèmes, ni aux difficultés. Ne regardons pas aux vents qui sont contraires. Ne regardons pas non plus aux flots de la mer. Alléluia. Jésus est là dans les tempêtes de la vie. Il est là quand les vagues sont hautes et quand la nuit est sombre. Et c'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, que tes yeux soient fixés sur lui. Quand tu sens, par exemple, que tu t'enfonces, crie à Jésus. Parce qu'il ne va jamais se détourner de toi. Quand tu cries à lui, il viendra. Son bras est fort pour te tenir hors de l'eau. Et tu seras en sécurité dans les mains de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, prions. Prions pour nos familles. Prions et demandons à Dieu de nous aider.
plusieurs problèmes sont constatés, ça y est là, dans les différentes familles. Nous ne pourrons pas les citer, mais nous savons que Dieu connaît. Il connaît les problèmes de chaque famille, les difficultés de chaque famille. Il sait ce qui ne va pas. Lui seul saura faire quelque chose pour que nous puissions vivre dans la paix, pour que nous puissions vivre le bonheur, pour que nous puissions vivre l'épanouissement réel, pour qu'on ne soit pas hypocrite, mais qu'on puisse vivre l'amour sincère dans nos familles, au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Éternel, notre Père et notre Dieu, nous venons te prier pour toutes nos familles. Nous venons te prier pour nos frères et nos sœurs qui sont en train d'écouter, de suivre. Et nous te demandons, Seigneur, de les aider à te regarder, même dans les moments les plus difficiles. Parce que quand nous sommes face à des difficultés, souvent, on veut aller à gauche ou à droite pour chercher des solutions humaines. Mais tu nous dis que non, nous devons porter les regards sur toi. Nous devons te regarder. Nous devons lever nos yeux vers toi. Parce que c'est toi seul qui peux manifester ta puissance et nous sauver. Alors je prie dans le nom de Jésus-Christ d'agir dans ces différentes familles, d'agir dans la vie de toutes ces personnes. La parole déclare dans Ésaïe 43, le verset 2, que quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. Ainsi déclare ta parole. Ainsi déclare ta parole, mon Dieu, mon roi. Et je te supplie, étends ta main toute puissante pour sauver. Étends ta main toute puissante pour délivrer. Étends ta main toute puissante pour restaurer. Au nom de Jésus-Christ, éloigne tes enfants de la honte. Mon Dieu, mon roi, ta parole déclare dans Luc 22, 31, tu as dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, écoute, Satan a demandé le pouvoir de vous secouer, comme on secoue le grain dans un van pour le séparer de la paille. Mais moi, j'ai prié pour toi, j'ai demandé que tu ne perdes pas la foi. Et toi, quand tu reviendras à moi, rends tes frères plus forts. Oh mon Dieu, toi seul, tu connais quel est le plan de l'ennemi pour détruire ces familles, pour diviser ces familles, pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'entente, qu'il n'y ait pas d'amour. Oh Dieu, je prie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ, que toutes ces familles secouées retrouvent le calme maintenant, que toutes ces familles secouées par l'ennemi à travers des maladies, à travers la pauvreté, à travers le chômage, à travers d'autres situations difficiles, le manque d'argent, à travers d'autres situations compliquées. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je prie maintenant que ces secousses s'arrêtent dans le nom de Jésus-Christ et que les familles retrouvent la tranquillité, retrouvent la quiétude, retrouvent la paix au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mon roi, j'ai la ferme conviction que même si ces personnes traversent le feu, même s'ils sont au milieu du feu, ta parole déclare que Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente. Mais puisque tu étais avec eux, le feu ne les a pas atteints. Parce que tout simplement, tu étais là, dans le feu avec eux. Père, je prie dans le nom de Jésus, manifeste ta grâce. Fais en sorte que dans ces familles, mon Dieu, mon roi, ta vie, ta paix règne. Que dans ces familles, oui, mon Dieu, mon roi, ta vie règne. Qu'ils ne perdent pas la foi. Oui, et que ceux-là déjà qui ont perdu la foi, je prie que leur foi renaisse au nom de Jésus. Rends tes enfants plus forts et que les faibles deviennent plus forts au nom de Jésus-Christ. Nous te rendons grâce pour ces prières exaucées. Amen, amen et amen. Nous allons rendre grâce à Dieu car nous avons la foi que Dieu nous a entendus, il nous a exaucés, que son nom soit béni. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Béni sois-tu pour ce moment que tu nous as donné de passer ensemble dans ta présence. Notre prière est que ton nom soit glorifié, que tu continues, mon Dieu, mon roi, de faire du bien à notre papa, à notre maman, que tu continues de faire du bien à la télévision Impact TV, que tu continues de visiter toutes ces personnes qui, de près ou de loin, travaillent à ce que ton royaume puisse s'étendre. Père, je prie que ta grâce leur soit communiquée dans le nom puissant de Jésus. Je suis convaincu aujourd'hui même que tu as entendu nos prières. Je suis convaincu qu'aujourd'hui même, mon Dieu, mon roi, que tu feras quelque chose pour notre nation, le Burkina Faso. Je suis convaincu qu'aujourd'hui même, tu feras quelque chose dans l'église corps de Christ. Je suis convaincu qu'aujourd'hui même, tu feras quelque chose dans cette nation. Je suis convaincu qu'aujourd'hui même, Seigneur, tu feras de grandes choses pour la gloire de ton nom. Sois béni,
soit glorifié, soit magnifié et soit élevé, maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen et amen. Nous voulons encore une fois de plus vous dire merci pour tout ce temps que vous avez passé à nous assister et tout ce temps que vous avez passé dans la prière. Avec nous, nous avons la foi que Dieu du haut des cieux nous a entendus et qu'il a rencontré vos besoins et qu'il continue vraiment de vous visiter. Que sa grâce soit votre partage au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Shalom.